Salut à tous, vous aimez les jeux de plateau et vous ratez à chaque fois les campagnes de financement? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 15 jeux qui sont actuellement en late pledge, c'est-à-dire en dernière chance de participer à la campagne de financement participatif. Alors attention, petit warning, les prix que je vais annoncer pour les différents jeux sont des prix hors taxe, et en plus cela ne comprend pas les éventuels frais de port. La note finale peut donc rapidement augmenter, donc faites vraiment très attention. Aussi, il y a quelques jeux que j'ai déjà présentés l'année dernière, donc vous ne m'en voudrez pas d'avoir repris les textes de présentation. Cela me fait finalement un petit peu moins de travail d'écriture, surtout si pour redire exactement la même chose. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les jeux que j'ai achetés et que je découvrirai donc sur la chaîne en mode unboxing, mais aussi en mode let's play. Alors petit disclaimer, en rien cette vidéo n'est sponsorisée, les liens que je vais vous mettre dans la description ne sont pas du tout des liens affiliés, et surtout cette sélection de jeux est uniquement basée sur les jeux que je trouve intéressants, et non pas parce qu'un éditeur m'aurait demandé de faire apparaître son jeu dans la vidéo. Voilà, je préfère être vraiment très clair sur cet aspect-là. Aussi, les descriptions que je vais faire sont assez sommaires, alors n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus en détail sur les jeux qui pourraient vous intéresser avant de passer à la caisse. Dernière chose, comme vous pouvez le voir, la chaîne est toute nouvelle puisque j'ai décidé de séparer la partie jeux vidéo ARPG de la partie jeux de plateau. De ce fait, si vous appréciez mon travail ou si à la fin de la vidéo vous trouvez que cette vidéo est cool, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis si jamais vous êtes un éditeur de jeux ou si vous avez des contacts, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mail. Je suis vraiment à la recherche de versions prototypes des jeux qui vont bientôt sortir afin de pouvoir en faire la découverte sur la chaîne et ainsi étoffer le contenu proposé. Allez, on commence avec Story of Many, qui est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs se déroulant dans un monde d'heroic fantasy. Développé par Undead Mile Games, le jeu repose sur l'exploration, la narration et les combats. Avec un récit de plus de 400 000 mots, la campagne du jeu est répartie en 2 volumes, va donner beaucoup finalement de liberté, de choix aux joueurs, mais chaque décision aura des conséquences sur la suite de l'aventure. Mais cela va aussi vous donner une certaine rejouabilité puisque aucune partie ne sera identique. Le créateur du jeu prévoit environ une 60aine d'heures pour venir au bout de la campagne, mais ce sont près de 200 heures de jeu qui seront en tout cas disponibles grâce notamment au système de rumeurs qui vous permet d'agrémenter l'aventure principale avec tout un tas de quêtes secondaires. Avant de commencer la partie, il faudra bien évidemment créer son personnage et cela se fera grâce au livre de règles un peu comme dans des parties de JDR. Selon les concepteurs du jeu, cela s'inspire fortement de jeux comme Path of Exile ou Final Fantasy. Chaque classe disposera effectivement d'arbres de talent qui n'ont rien à envier à certains jeux vidéo. Il existe en effet 14 arbres de talent communs à chaque classe et on retrouvera par exemple un arbre pour la défense ou pour la survie et il y aura un arbre spécifique pour chaque classe. Sur un guerrier, ce ne sont pas moins de 128 builds différents qui seront possibles. Le matériel fourni avec le jeu est assez conséquent, la boîte de la version standard contiendra 4 livres, le livre d'aventure, le livre de rumeurs, le livre sphérié et le livre des règles, près de 2000 cartes avec des objets, des compétences, des traits, des ennemis, des alliés, des tiles pour le donjon, etc. etc. Malheureusement, il y a un gros défaut au jeu, il n'est pour l'instant pas prévu en version française. Donc si la langue de Shakespeare ne vous rebute pas, Story of Many semble très prometteur et d'une très grande richesse. Pour ce qui est du prix, la version de base est à 104 €, tandis que la version Deluxe fait 159 €. Cette version propose 3 livres d'arbres de talent en plus, 48 tuiles de combat et surtout 78 miniatures 3D. Amoureux de la mythologie, ce jeu est fait pour vous. Alors il y a 4 ans, le studio Into the Unknown a sorti le jeu Aeon Trepas Odyssey, un jeu se déroulant dans un monde post-apocalyptique de la Grèce antique. Alors que tous les dieux sont morts et que le monde est envahi par des monstres gigantesques appelés primordiaux, vous êtes un argonaute seul capable de contrôler les titans et de les mener à la bataille. Aeon Trepas Odyssey est une campagne massive qui vous offrira de nombreuses heures de jeu dans un univers mature où des choix déchirants devront être faits, choix qui auront bien évidemment un impact fort sur votre aventure. Le jeu mélange exploration, city building et bataille de boss avec des mécaniques qui évoluent au fur et à mesure de l'avancement de la campagne. Et il y a quelques temps, les petits gars de Into the Unknown ont présenté leur nouveau bébé qui se déroule dans le même univers qu'Origin, 12 Sins of Heracles. Cette nouvelle aventure est totalement indépendante de celle d'Odyssée, elle raconte l'histoire des enfants d'Héraclès à la recherche de leur père.
C'est donc de nouveaux personnages qui pourront être joués, de nouveaux titans à contrôler et bien évidemment de nouveaux primordiaux à vaincre. En plus de cela, le jeu arrive avec un tout nouvel open world, un nouveau système de voyage, un nouveau système de progression pour les personnages, un nouveau système de craft, un nouveau modèle pour le commerce dans le jeu. Bref, 12 Sins of Heracles a pu bénéficier de l'expérience engrangée sur le précédent jeu. Par contre, deux soucis avec le jeu. Déjà, il est uniquement en anglais, et ensuite, il faut le dire, il est vraiment très cher. En effet, la boîte du jeu originelle, Odyssey, est à 299 €, et 12 Sins of Heracles se décline en 4 saisons de 3 épisodes, et chaque saison sera disponible pour 139 € hors taxe. Bref, si vous voulez faire l'aventure dans son entièreté, il vous en coûtera quand même 556 € hors taxe, ce qui représente quand même un sacré budget. Bon, c'est assez difficile de présenter Ion Trespass, mais il faut le voir un peu comme une campagne narrative avec une boucle de gameplay partagée entre des combats de boss, de l'exploration collecte de ressources et de la construction de villes. La chaîne Ludiquement Solo a fait une petite vidéo de présentation du jeu Origins. Cela vous permettra de vous faire une petite idée des mécaniques et de la boucle de gameplay du jeu. Le lien est en description de la vidéo. Développé aussi par Into the Unknown, Kingdom Fallen est une aventure solo coop de 1 à 5 joueurs qui se déroule dans un monde médiéval dark fantasy. Vous incarnez différents chevaliers du royaume qui auront chacun leur propre histoire, leur propre quête personnelle. Chaque choix viendra modifier l'aventure et pourra venir impacter l'aventure des autres chevaliers, le tout pouvant alors déboucher sur différentes fins possibles, bonnes ou mauvaises. Du côté du gameplay, la boucle est assez similaire à 12 Sins of Heracles, exploration, fouille et combat contre des boss, mais aussi contre des hordes d'ennemis qu'il faudra faire en sorte de coopérer un maximum avec vos alliés pour rester en vie. La progression de votre personnage se fera grâce à de l'équipement que vous pourrez trouver ou fabriquer, mais ce sont aussi vos choix personnels qui façonneront votre chevalier et le guideront vers un avenir radieux ou bien plus sombre. Aucun choix ne sera évident, en tout cas dans le jeu. Chaque partie sera totalement différente grâce à un système de rencontres aléatoires, rencontres fortuites, duels fatidiques, découvertes terribles. Tout cela ouvrira de nouvelles voies intéressantes ou fera pencher la balance en faveur d'une voie ou d'une autre. Bref, vous l'aurez compris, Kingdom Fallen se concentre plus sur les histoires individuelles plutôt que sur une grande aventure. Histoires qui viendront forcément se croiser à un moment donné et pas forcément pour le meilleur. Les parties durent entre 1h30 et 2 heures, tandis que l'aventure complète représente environ 300 heures de jeu. Ouais, quand même, c'est long. Comme d'habitude avec Into the Unknown, le jeu arrive avec du matériel de grande qualité, de magnifiques figurines, un livret de règles, un livre d'aventure, des cartes en veux-tu, en voilà, pour gérer les combats, les objets, la map, l'exploration, les événements, etc. Forcément, tout cela a un prix, et comme avec Ion Trespass, ça pique bien comme il faut. Actuellement, ce second Late Pledge est disponible sur GameFound et il vous en coûtera 299 € hors taxe pour la version de base du jeu, tandis qu'il faudra compter environ 427 € pour le jeu de base avec tous les bonus débloqués pendant la campagne de financement participatif ainsi qu'une boîte d'extension. Alors oui, je dis second Late Pledge, car ça fait déjà la seconde fois que le jeu réouvre en Late Pledge, et pour le coup, je trouve vraiment que le tarif a explosé. La boîte de base a pris 100 € depuis le dernier Late Pledge, et la version de luxe a, elle, pris 127 € en plus. Et en plus de cela, le jeu n'est disponible actuellement qu'en anglais. Bardsong Tales of the Forsaken Glade est un RPG coopératif de 1 à 5 joueurs dans un monde Heroic Fantasy avec une campagne narrative et une boucle de gameplay qui pourrait se résumer à explorer, tuer, looter, améliorer et rebelote. Alors mais ne vous méprenez pas quand même, le jeu est bien plus profond que cela. Derrière ce jeu, on retrouve les petits gars de Steamforge à qui l'on doit les jeux comme Dark Souls, Elden Ring ou encore Bardsong, le premier du nom. Autant vous prévenir tout de suite, le jeu n'est pas prévu en français. Dans ce nouvel opus de Bardsong, vous allez explorer une ancienne forêt autrefois habitée par les dieux de ce monde au cours d'une campagne divisée en 10 actes où vos choix auront un impact sur le cheminement de ces derniers avec une promesse de campagne d'environ 40 heures et 15 de plus pour chaque extension. Au début de l'aventure, il faudra choisir le ou les héros qui arpenteront le labyrinthe de racines et de végétation et vous pourrez les faire évoluer comme bon vous semble. Le système de progression permet effectivement de conserver un chemin classique de montée de niveau, mais vous pouvez aussi faire des mix plus ou moins improbables, farfelus de classes
pour jouer avec un personnage totalement unique. À vous finalement d'améliorer les stats, les compétences et l'équipement de vos héros pour leur permettre de survivre aux dangers de la forêt. Cette forêt d'ailleurs est basée sur une création procédurale avec une construction à base de tuiles qu'il faudra donc disposer au fur et à mesure de votre progression de manière aléatoire, et c'est vraiment un excellent point pour la rejouabilité. Votre exploration vous amènera à affronter tout un tas d'ennemis, les combats au tour par tour se révéleront assez tactiques et seront dirigés par un système d'intelligence artificielle assez évolué, permettant de proposer un vrai défi aux joueurs. Chaque carte de monstre possède un schéma tactique à suivre, et par exemple vous avez le chevaucheur de loup qui va suivre une tactique assez simple d'attaque ou de retraite, en fonction s'il sent que le vent est en train de tourner pour lui, mais si jamais il est blessé à un certain point, eh bien il va commencer à saigner, et alors là il va entrer dans un tout nouvel état, un état de folie, qui va le faire agir totalement différemment, selon justement un pattern de mode rage. Si vous avez joué au tout premier Bard Song, bien sachez que de nombreuses règles ont changé ou ont évolué, et cela afin de rendre le jeu plus intéressant et d'élargir les possibilités en termes de build, combat et stratégie d'équipe. Le Late Pledge de Bard Song se compose de 2 packages, une édition Hero et une édition Deluxe, disponibles respectivement pour 132 € et 240 €. Pour ce prix, vous aurez le droit à un matériel conséquent, 64 miniatures 3D, plus de 800 cartes, 240 tokens, un sac en feutre pour la gestion du loot, 18 dés, un plateau de jeu, un livre d'aventure et un livre de règles bien évidemment. Pour l'édition Deluxe, il y aura en plus de tout cela 2 boîtes d'extension, un tapis de jeu néoprène, des dés et des tiles de forêt premium. Allez, on continue avec Blasphemous, réalisé par Ludus Magnus Studio, à qui l'on doit notamment la série de jeux Black Rose Wars ou Nova Aetas. Le jeu est bien évidemment directement tiré du jeu vidéo et vous allez donc incarner un pénitent qui devra remplir différentes missions, ou plutôt on devrait dire pèlerinages, dans le monde de Custodia. Ici on est face à un jeu compétitif qui se joue de 1 à 4 joueurs et qui propose des pèlerinages indépendants les uns des autres. Oui, pas de campagne, mais un ensemble de one-shot idéal pour les gens en tout cas qui n'ont pas forcément le temps de se lancer dans des campagnes de 40 heures et plus. Alors il y a différents pénitents qui sont disponibles, et pour chaque pénitent il existe plusieurs versions de celui-ci, versions qui viendront changer les stats et les compétences de ce dernier. Aussi au fil de vos différentes aventures, les dés que vous utiliserez pourront évoluer, les faces étant entièrement customisables. Chaque région du jeu que vous allez explorer dispose d'un petit livret d'aventures et de secrets. L'exploration se fera en allant lire le chapitre correspondant à la valeur du résultat de vos dés de destin, et plus votre personnage évoluera, plus son score de destinée augmentera, et vous permettra d'accéder finalement à des histoires de plus en plus évoluées. Votre aventure sera donc jonchée de quêtes publiques ou personnelles, mais elles viendront tous modifier le destin du monde en fonction de leur accomplissement. Au fil de votre aventure, vous croiserez bien évidemment des ennemis qui tenteront de vous faire passer à trépas. Le système de combat repose sur des dés d'armes qui seront personnalisables eux aussi grâce aux cartes d'habilité. Pour vaincre un ennemi, il faudra remplir certaines conditions de victoire présentes sur la carte ennemie tout en obtenant les symboles nécessaires à votre propre survie. C'est simple, c'est rapide, pas besoin d'y passer des heures. Le but ultime, par contre, de votre aventure, est donc de monter en puissance afin d'aller battre le Némésis, boss final de votre scénario, avant les autres pénitents. Et c'est pour ça que je parlais d'un jeu qui était compétitif. C'est donc une course contre la montre, mais il faudra faire attention à ne pas vous lancer trop tôt dans le combat final, au risque de vous faire tuer et de repartir à l'aventure pour enlever les malus liés à votre défaite et revenir plus fort. Ce combat contre le Némésis se fera dans une arène dédiée avec un deck de cartes spécifique, à vous de faire preuve de stratégie pour venir à bout de ce redoutable adversaire. Du côté des versions proposées, on retrouvera une version appelée Penance à 147 € avec la boîte du jeu, les bonus de financement et le personnage iconique de la série, le Pénitent. La version Custodia Plus proposée à 349 € proposera en plus 6 extensions supplémentaires, tout accompagnées de leur propre Némésis, tandis que la version Miracle proposée à 449 € aura des goodies en plus avec un artbook, un tapis de jeu, une coupe pour lancer les dés et un token de premier joueur. Tout cela est proposé pour le coup en français. Autre jeu tiré d'un jeu vidéo, c'est Cyberpunk 2077.
Créé par Go On Board en collaboration avec CD Projekt, eh bien le jeu permet de jouer de 1 à 4 joueurs en incarnant notamment Vi, Jackie, Panam ou Judy. Cyberpunk vous propose une campagne de plus de 40 heures avec des parties comprises entre 60 et 90 minutes. Vous allez explorer Night City et remplir différentes missions dans des lieux marquants de la ville. Alors initialement, il y avait 13 missions qui étaient prévues, mais le financement participatif a permis de débloquer 12 missions supplémentaires. Il y a vraiment de quoi faire. Chaque mission vous demandera d'installer un setup particulier avec des tuiles de jeu, des ennemis, des systèmes de sécurité, du loot optionnel, etc. Et pour réussir vos différents objectifs, il faudra dans un premier temps préparer votre escapade en répartissant intelligemment les cartes de crafting qui vous permettront d'activer certaines possibilités avec vos personnages. Et si vous jouez à plusieurs, alors il sera judicieux de parler un peu de votre stratégie pour remplir la mission et les missions annexes. Alors pourquoi donc, avant de commencer? Eh bien tout simplement parce que dans Cyberpunk 2077, il vous faudra réussir vos objectifs en un certain nombre de rounds maximum, rounds qui auront un temps limité. Et pourquoi avoir fait cela? Eh bien c'est tout simplement pour essayer de simuler une sorte de temps réel dans le jeu. Alors même si les joueurs jouent chacun leur tour, il faudra agir vite pour optimiser le nombre d'actions que vous réussirez à faire dans chaque round. Et à la fin de chaque round, chaque joueur a la possibilité de renforcer son personnage grâce au loot récupéré précédemment, que cela soit du loot aléatoire dans les pièces ou après avoir tué un ennemi. Il sera aussi temps de retirer les cartes de crafting afin d'entamer le prochain round et ainsi de suite. Si vous voulez un petit aperçu de comment se déroule une mission, n'hésitez pas à aller regarder la partie 3 du prologue joué par les devs de Go On Board. Je vous mets le lien en description de la vidéo, ça vous permettra vraiment de vous rendre compte de qu'est-ce qu'on appelle temps réel dans un jeu de plateau. Une fois la mission réussie ou non, vous serez alors propulsé dans la seconde partie du jeu où vous aurez l'opportunité d'explorer le monde ouvert de Night City. Deux versions du jeu sont disponibles, la version de base au prix de 71 €, dans lesquelles vous aurez le jeu de base et les stretch goals standards. La version Deluxe à 125 € avec la boîte de base dans sa version Deluxe et les stretch goals en version Deluxe aussi. Il sera aussi possible de partir sur des versions all-in avec tout un tas d'extensions supplémentaires, mais cela va de 279 € à 646 €, bref un sacré budget. Le jeu sera pour le coup disponible en français et ça, pour le coup c'est un excellent point. Dark Omen est un jeu coopératif de 1 à 4 joueurs dans un univers sombre et sanglant. Disponible en anglais et en allemand, le français a été évoqué mais on n'a pas de nouvelles depuis. Eh bien Dark Omen se différencie des autres jeux par son plateau de jeu évolutif qui assurera une grosse rejouabilité, on y reviendra un peu après. Dans Dark Omen, vous incarnez une bande de marginaux qui vont explorer les contrées nordiques du monde, terre fertile en mythes et légendes au fil d'une campagne en 4 actes qui vous demanderont d'utiliser au mieux les ressources de votre groupe et faire preuve d'une certaine imagination pour venir au bout des épreuves qui vous seront proposées. Vos héros seront plongés dans un labyrinthe circulaire appelé le Rotation Board. En effet, l'ère de jeu de Dark Omen offre un système unique de génération d'obstacles grâce à une superposition de couches qui peuvent se mouvoir et ainsi changer la configuration des chemins du jeu. Autre élément aléatoire du jeu, bien son système de handicap. À intervalles réguliers pendant la partie, les joueurs vont tirer au hasard des runes mystiques qui viendront modifier le destin de vos héros en ajoutant différents malus ou bonus affectant par exemple les déplacements, l'attaque ou encore le moral de vos joueurs. À vous de vous adapter aux conditions aléatoires et en constante évolution. L'aventure Dark Omen pourra se faire avec l'un des 8 personnages disponibles et bien évidemment il sera possible de les rendre plus performants grâce à un large choix d'armes, d'équipements, le tout étant centralisé au niveau d'un plateau de jeu du personnage. Le jeu ne propose qu'une boîte assez complète au prix de 160 €. Bon, je ne vous parle pas de la boîte Blood Ritual à 670 € qui contient aucun élément de gameplay supplémentaire pour le jeu, juste des petits goodies en extra. Et c'est juste vraiment si vous voulez soutenir le studio de développement. Lands of Evershade est le nouveau jeu de Awaken Realms, les concepteurs de Tainted Grail, ISS Vanguard ou plus récemment Kings of Runes. Lands of Evershade est une aventure narrative pour 1 à 5 joueurs mélangeant des éléments de jeu de rôle, de livres dont vous êtes le héros et de dungeon crawler. Alors que dans leurs précédents jeux, on se contentait de jouer des personnages pré-tirés, on va dire,
Eh bien, avec Evershade, les concepteurs ont souhaité pousser le concept bien plus loin avec pour la première fois un livre de joueurs de 260 pages environ qui sera entièrement consacré à la création de votre personnage. Vous pourrez choisir la race, la profession, les origines et la voix, et il y aura aussi un système de style JDR qui vous permettra de déterminer les stades de départ de votre héros. D'ailleurs, le prototype de ce livre est disponible gratuitement, le lien se trouve en description de la vidéo. Au total, ce sont plus de 6000 combinaisons différentes qui seront possibles, mais si vous souhaitez partir à l'aventure rapidement, il y aura aussi des personnages pré-tirés. Le jeu se veut aussi différemment dans la manière dont il aborde sa campagne. Contrairement à Tainted Grail qui propose une campagne immense que les joueurs ont parfois du mal à terminer, ici cette dernière se compose de différentes histoires indépendantes. Un peu à la manière des scénarios de JDR, chaque aventure se repose finalement sur un niveau de héros, et chaque scénario devrait durer environ une quinzaine d'heures. Et même si elles sont toutes indépendantes, eh bien, vos accomplissements, vos exploits dans les campagnes précédentes pourront venir modifier le destin de votre aventure. Quant aux choix que vous aurez fait pour votre personnage, eh bien, ceux-ci permettront d'ouvrir de nouvelles routes d'exploration et de nouvelles possibilités, autant vous dire que la rejouabilité est juste énorme. Du côté du matériel, on retrouve le professionnalisme bien évidemment de Awakened Realms avec un nombre incroyable d'éléments pour le jeu, d'une qualité remarquable. 2 éditions sont disponibles actuellement, une version standard disponible pour 70 € et quelques, hors taxe bien évidemment, et une édition spéciale pour 107 € il me semble, avec des différences qui se trouvent principalement dans le fait que la version spéciale possède des figurines 3D ainsi que quelques tokens plus sympas à utiliser. Les 2 boîtes viennent avec 3 aventures décomposées en 3 chapitres pour un total de 10 à 15 heures de jeu, soit un total de 45 heures. Il y aura aussi une aventure de niveau débutant pour les joueurs de niveau 1 à 4, une aventure avancée pour les joueurs de niveau 5 à 8, et enfin une aventure experte pour les joueurs de niveau 9 et plus. Chaque héros bénéficiera d'une planche de jeu perso permettant de suivre son équipement, ses stats, ses compétences et son inventaire. Il y aura aussi 220 cartes d'action, plus de 45 objets et tout un tas de tokens pour gérer vos auras, vos traits, vos attributs, etc. etc. Et ce n'est que pour l'aventure de base, puisque chaque nouvelle aventure vient compléter ce décompte. Le jeu se veut bien plus abordable que les précédents jeux de Awakened Realms, mais sans toutefois rogner sur les possibilités offertes. On passe à Odalin, un dungeon crawler dans le monde Dark Fantasy jouable de 1 à 4 joueurs et cette fois-ci disponible en français. Dans Odalin, vous incarnez un héros qui devra se lier à un démon pour être en mesure de défier les forces maléfiques du jeu tout en luttant contre l'influence de ce dernier. Bien évidemment, plus vous vous laisserez envahir par le démon, plus votre puissance sera grande, à vous de trouver le juste milieu. Il sera même possible de prendre une forme démoniaque. Comme tout bon dungeon crawler, vous allez looter de l'équipement au cours de votre périple. Alors moi, ce que j'aime particulièrement ici, c'est qu'il y a un système de rareté similaire à ce que l'on peut avoir dans les jeux vidéo, et il y a même des objets de set. Le jeu bénéficie d'un livre d'aventure qui forgera votre aventure au sein d'Odalin. Ce bouquin propose bien évidemment différents embranchements narratifs, ce qui vous permettra non seulement de finir la campagne de différentes manières, mais ajoutera une bonne dose de rejouabilité. Pour ce qui est de l'exploration des donjons, on se retrouve avec un système plus ou moins similaire à Gloomhaven, où ce qui se cache derrière une porte vous est totalement inconnu. Il va falloir avancer avec méthode et prudence. Mais les ennemis ne sont pas les seuls soucis, car les donjons regorgeront de pièges divers et variés. Dans votre exploration, il faudra vraiment être méticuleux, car de nombreuses portes secrètes pourront être découvertes et pourront potentiellement vous mener à de gros trésors. Les combats seront tous différents du fait que chaque ennemi possède son propre deck de combat. La version de base du jeu contient un livre de règles, un livre d'aventure, un livret de suivi, 8 héros et plus de 800 cartes, 18 plateaux double face de donjons, 5 grosses figurines et 35 figurines de taille moyenne. Bref, du beau contenu qui sera donné au prix de 116 € hors taxe. Toutefois, si vous voulez le jeu en français, il faudra bien évidemment prendre un petit pack supplémentaire disponible dans les add-ons pour environ 28 €, ouais, c'est pas donné. Il sera bien évidemment possible de récupérer une version du jeu, des extensions de campagne, des figurines supplémentaires, de nouveaux démons, des mini-scénarios supplémentaires, etc. Il y a une version all-in contenant en plus des goodies, une version exclusive, bref, disponible pour 427 € hors taxe.
Allez, on change un petit peu d'univers avec de la sci-fi coopérative pour 1 à 4 joueurs avec le jeu Rogue Angels, développé par Sun Tzu Game. Rogue Angels propose une campagne narrative où vos choix vont dessiner les routes de votre aventure en impactant non seulement les quêtes, mais aussi les personnages du jeu et leurs relations. Dans Rogue Angels, votre escouade sera amenée à réaliser différentes missions, de l'infiltration, des missions de sauvetage, des évacuations, du sabotage et tout un tas d'autres choses. Chaque mission peut quant à elle être abordée de différentes manières, la violence n'est pas forcément toujours la réponse à tout. Pour commencer une campagne, il faudra dans un premier temps sélectionner l'un des 16 héros disponibles dans le jeu. Chacun possède ses propres compétences, sa propre personnalité et surtout un journal d'une douzaine de pages liées à sa quête personnelle. Au niveau de la campagne, on retrouve plus de 1000 pages pour servir les 6 chapitres qui la composent et ce sont pas moins de 80 missions au total que vous devrez tenter de réussir. Chaque mission pouvant être influencée par vos actions antérieures et le succès ou non des missions précédentes. Les missions se déroulent sur une carte quadrillée sur laquelle vous devrez disposer différents éléments comme indiqué dans le livre de campagne, porte, terminal de données, chemin bloqué, ennemis, etc., etc. La mise en place vous annonce aussi le nombre de tours maximum que vous aurez pour compléter les différentes étapes de la mission. Par exemple, vous devez pirater un terminal avant que ce dernier ne sonne l'alarme en moins de 3 tours, je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Si vous arrivez alors à la condition de victoire, vous pourrez continuer votre aventure au chapitre indiqué par le livret. Toutefois, en cas d'échec, alors l'alarme sonne, il faudra poursuivre votre aventure à un autre chapitre de l'aventure qui fera sûrement apparaître des ennemis. Vos héros disposent de cartes de compétences, deck qui pourra être amélioré au fur et à mesure de votre progression. D'ailleurs, la mission de base, disponible sur la chaîne Pug and Play, vous amène à vous échapper en retrouvant avant tout votre équipement, c'est-à-dire vos cartes de combat. Chaque carte d'action possède un cooldown de 0 à 4 qui devrait être placé sur une sorte de timeline de votre personnage. Cela permet de générer un système de cooldown dans les combats, système que je trouve assez intéressant. Rogue Angels ne vient que dans une seule version, en anglais uniquement, pour 117 €, avec un matériel conséquent avec notamment un livre de règles, 6 livres d'aventure, un pour chaque chapitre, un livre pour une mission tuto et 4 missions one-shot, 16 dossiers de personnages et 16 figurines de héros avec leur plateau. Cette fois-ci, on se plonge dans l'ambiance Indiana Jones Cthulhu avec la réédition du jeu Secret of the Lost Tomb, un jeu initialement sorti il y a 10 ans. Cette nouvelle version du jeu arrive avec de tout nouveaux graphiques, un layout différent pour les cartes, un nouveau plateau de joueurs et de nouvelles tuiles pour les différentes tombes que vous serez amenés à explorer. Le jeu est jouable de 1 à 6 joueurs avec des parties qui dureront environ 2 heures. 13 héros sont disponibles pour s'aventurer dans l'un des 7 scénarios originels du jeu ou l'un des 6 nouveaux exclusifs à cette réédition. Il est à noter que chaque scénario est totalement indépendant, nous ne sommes pas ici dans un jeu à campagne. Mais pas d'inquiétude par rapport à la rejouabilité du jeu puisque pour un même scénario, l'aventure se déroulera différemment grâce à la génération procédurale du donjon, les cartes aventure ou pièges que vous piocherez et les événements dans le livre d'aventure. Le jeu est disponible uniquement en anglais et dans sa version standard, il sera proposé à 90 € avec en bonus un pack de dés custom. Une version à 180 € offre 3 extensions en plus. Ces extensions proposent une aventure supplémentaire avec de nouveaux objets, une nouvelle carte histoire, un nouveau compagnon. Puis il y a une version aussi à 270 € qui propose 7 extensions et un set de dés phosphorescents. Et il y a encore en plus des packs qui ajoutent des goodies, mais là on parle de choses qui vont de 360 €, 541 € et 722 €, ouais bref un budget colossal. Allez, on change à nouveau d'univers, et oui pour une fois on n'a pas que de l'heroic fantasy, pour se plonger cette fois-ci dans les légendes de la piraterie avec Tanares Expedition Central Sea, développé par le studio prolifique Dragoric Games, qui est derrière Odalin que l'on a déjà vu un peu avant dans la vidéo. Jouable de 1 à 4 joueurs, vous incarnez un groupe de pirates, dernier espoir face à un fléau imminent qui cherche à corrompre le monde. Pour les habitués de la franchise Tanares, voyez Tanares Expedition comme une version un peu plus light du jeu. On est ici face à un jeu qui propose une mise en place rapide où vous rentrerez directement dans le vif du sujet. Il suffit d'ouvrir le livre d'aventure qui fait aussi office de layout de terrain pour commencer l'aventure.
On lit le scénario, on place les éléments de l'aventure, ennemis, coffres, etc. Et on commence par la partie combat contre des ennemis jusqu'à atteindre le combat final contre le boss. La grosse différence se situe dans la progression des personnages où on va cette fois-ci rencontrer des éléments de type roguelite. Votre personnage commencera chaque aventure avec un set différent de capacités, pouvoirs ultimes, malédictions, etc. Il va donc falloir vous adapter à chaque fois et adapter aussi votre gameplay en fonction de la situation. Et que serait un jeu de pirate sans une partie en mer? Eh bien dans Central Sea, vous allez en avoir pour votre argent puisque certaines missions se dérouleront en mer et il faudra faire preuve de sens tactique pour venir à bout des navires ennemis. Tanares Expedition de Central Sea est disponible dans sa version de base pour 71 €, ce qui en fait un prix tout à fait raisonnable. Il y a d'autres versions disponibles mais elles n'apportent rien du tout au niveau de la campagne, elles fournissent juste des héros supplémentaires, des goodies du style des tapis de jeu, miniatures, etc. Et le tout est disponible en français. On reste dans la mer des Caraïbes pour Skull Tales Full Sail version 2. Alors ce Late Pledge permet de récupérer une nouvelle version du jeu initial tout en ajoutant, si l'envie vous en prend, des add-ons à l'aventure. Jouable de 1 à 5 joueurs, Skull Tales vous propose une aventure sur plusieurs chapitres en anglais ou en espagnol, avec des chapitres jouables sur environ 2h30. Le jeu vous permet de choisir parmi 12 pirates, mais attention, un seul pourra être capitaine. 3 phases de jeu vont rythmer votre aventure. La phase d'exploration qui vous permettra de partir à la recherche de différents trésors sur des îles générées de manière procédurale, enfin semi-procédurale, parce que en fait il est possible que le scénario vous impose certaines tuiles, ou vous demande juste d'en tirer une au hasard. Les dangers qui vous feront face seront aussi générés de manière procédurale, et dans cette aventure, eh bien, vous êtes totalement libre de vos mouvements. Vous pouvez bien évidemment foncer vers l'objectif principal, mais vous pouvez aussi prendre votre temps pour explorer les différentes îles. Mais attention, le temps vous est compté, il faudra non plus ne pas être trop lent, au risque de voir votre mission échouer. Entre chaque mission, vous allez pouvoir vous reposer sur l'île de Tortuga, donc ça c'est la phase 2 de gameplay, discuter avec différents PNJ, vous équiper avec de nouveaux objets, améliorer votre bateau ou encore accepter de nouvelles quêtes. Et puis enfin on a la troisième phase qui est la phase de voyage, où chaque membre d'équipage aura un poste attitré sur le navire, mais c'est bien évidemment le capitaine du navire qui décidera de la prochaine destination, à moins bien évidemment qu'un autre joueur ait gagné assez de prestige précédemment et décide de mener une mutinerie pour prendre la place du capitaine. La version de base du jeu vous en coûtera 90 €, la version contenant le jeu de base et toutes les extensions est quant à elle proposée à 229 €. Et on termine cette petite sélection des jeux en Late Pledge avec Vampire the Masquerade Chapters Definitive Edition. Initialement sortie en 2020, cette nouvelle version permet d'apporter aux joueurs les améliorations sur la campagne et sur l'équilibrage, mais aussi apporter 2 magnifiques nouvelles illustrations réalisées par différents artistes. Vampire the Masquerade est un RPG narratif jouable de 1 à 4 joueurs, alors vous aurez accès à 8 vampires aux caractéristiques différentes, et vous allez parcourir 50 chapitres vous proposant des choix influents sur la suite de votre aventure. L'exploration de Montréal va vous faire visiter de nombreux lieux de la ville, vous faire dialoguer avec de nombreux NPC et bien évidemment vous faire combattre des ennemis sur un plateau aux tuiles hexagonales. L'ambiance de ce jeu est absolument extraordinaire, on se prend facilement au jeu en jouant notre vampire qui doit gérer sa soif de sang dans cette aventure à travers Montréal. Disponible en français, le jeu arrive dans une boîte énorme avec une quantité monstrueuse de matériel de très bonne facture. Toutefois, pour les personnes avec un peu moins de budget, eh bien le jeu est disponible dans une version digitale permettant de déporter une partie du matériel vers une application mobile gratuite. Ainsi, dans cette version, le livre d'aventure, les livrets de chapitres et les différents événements se trouvent directement dans l'application mobile. Aussi, les tuiles de lieu sont contenues dans un livret de 60 pages, contrairement à la version Deluxe, qui contient 24 planches cartonnées double face pour les lieux. L'écart de prix est tout de même assez significatif puisque la version digitale est disponible à 65 €, tandis que la version Deluxe vous est proposée à 163 €. Mais alors attention, il y a des énormes frais de port, donc ça fait tout de suite passer la version Deluxe, je pense que vous la prenez pour en France, ça fait 250 €. En plus de cette réédition améliorée, ce Late Pledge est accompagné par une toute nouvelle extension intitulée Epilogue qui ajoute 8 nouveaux chapitres en reprenant les choix que vous aurez fait pendant la campagne initiale, et cette extension introduit 3 nouveaux clans
est proposé aussi dans une version digitale à 26 € et de luxe à 39 €. Petite chose intéressante, il est possible de jouer au prologue de chaque vampire sur la plateforme Tabletopia. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et voilà cette grosse vidéo de présentation de quelques jeux en late pledge est terminée. Alors, sur quoi j'ai craqué? Bon, en faisant la vidéo, j'avoue, j'avais vraiment envie d'en prendre un maximum parce qu'il y en a plein qui m'ont donné envie en regardant les vidéos, en trouvant les explications sur le jeu, ça donnait tellement envie. Bon, j'ai quand même réussi à être raisonnable et j'espère que vous aussi, vous serez raisonnable. Alors, donc pour ma part, qu'est-ce que j'ai pris? Eh bien, j'ai pris Story of Many. Alors, même si le jeu est uniquement en anglais, je pense qu'il a assez d'intérêt pour dépasser la barrière de la langue. Bien évidemment, eh bien, j'ai craqué pour Lands of Evershade, donc grand fan de ce que produit Awakened Realms. Bon, celui-là, je l'ai pris dès le début de sa campagne participative. J'ai aussi craqué pour la version Deluxe de Vampire the Masquerade, la qualité du matériel et l'ambiance toute particulière m'ont envoûté. Et pour finir, j'ai pris la petite aventure de l'espace avec Rogue Angels pour changer un peu d'univers. Alors j'aurais pu craquer sur la réédition de Secrets of the Lost Tomb, mais comme il est uniquement en anglais et que je pensais y jouer avec les enfants, j'ai laissé tomber. J'ai aussi longtemps hésité sur Kingdom Forlorn lors du premier late pledge, mais le second late pledge, je trouve que les prix sont totalement abusés, donc c'est pas pour moi. Et pour finir, j'aurais aussi pu me laisser tenter par Tanares Expedition, mais le jeu me semble un peu trop axé combat, donc je vais attendre pour le moment, il faut encore que je regarde. Voilà, je me tâte encore pour le moment, on verra bien. La prochaine vidéo arrivant sur la chaîne sera quant à elle consacrée aux futures campagnes participatives qui arriveront très prochainement. Je vous ai concocté une petite sélection de 10 jeux qui me paraissent fortement intéressants et donc à surveiller. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. Si jamais vous voulez me soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.